Canada, et plus précisément au Québec, il y a un savant qui, depuis l'Université de Laval, est en train de révolutionner, doucement mais sûrement, l'approche que l'on a de la santé pour la rendre durable. Les travaux du professeur Jean-Pierre Després, professeur au département de kinésiologie, directeur du centre de recherche en santé durable VITAM, sont abondants et tout aussi brillants les uns que les autres. J'ai particulièrement aimé l'article intitulé Waist Circumference and Abdominal Sagittal Diameter Best Simple Anthropometric Indexes of Abdominal Visceral Adipose Tissue Accumulation and Related Cardiovascular Risk in Men and Women. Alors je n'ai pas pu tous les lire puisqu'il en a publié 760, 60 chapitres de livres. Ces travaux ont été cités, tenez-vous bien, 160 000 fois. C'est une revue de littérature à lui tout seul. Le professeur Jean-Pierre Després nous a concocté une vidéo juste pour nous. Je vous propose de la visionner. Il sera ensuite avec nous par visio pour une ou deux questions, puis un peu plus longuement au moment de la clôture de cette conférence. Bonne vidéo. Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Després. Je suis le directeur scientifique de VITAM, Centre de recherche en santé durable, localisé à Québec. Et on m'a demandé de vous faire une mise à jour de nos activités en matière de projets de santé durable à Québec, au Québec, avec un accent particulier sur l'implication citoyenne. Alors, dans un premier temps, j'aimerais exprimer toute ma gratitude à Ophélia Disley-Jeanneret du service des sports d'Yverdon-les-Bains, qui m'a gentiment invité lors de la première conférence qui s'est tenue en 2017, où nous avions justement présenté ce projet de santé durable que nous caressions pour la région de Québec. Et c'est avec beaucoup de plaisir, malheureusement virtuellement, que je me joins à vous pour cette quatrième édition. J'espère que mon propos, cette mise à jour, sera jugé utile dans les réflexions riches que vous avez aujourd'hui. Je salue encore une fois cette vision d'Yverdon-les-Bains relativement à la nécessité d'un projet de société basé sur la santé durable. Alors, qui je suis rapidement? Ben, ça fait 35 ans que je fais de la recherche. Je viens du milieu médical spécialisé. J'ai eu le plaisir de diriger la recherche en cardiologie à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, source de grande satisfaction et de fierté. Mais vous savez, malheureusement, je dois vous partager ma déception de l'immense fossé qui existe toujours entre ce que nous savons et ce que nous réalisons sur le terrain avec et pour la population. Il existe véritablement un fossé très, très important entre l'état des connaissances et leur utilisation sur le terrain, particulièrement en matière de promotion de la santé et de prévention. Le constat est partagé par des collègues aux États-Unis, le docteur David Mozaffarian, qui est un cardiologue très connu, académique aux États-Unis, qui souligne que la façon dont on gère la maladie, elle est inefficace et coûteuse parce qu'on utilise des procédures efficaces, certes, mais de façon tardive, avec une pléiade de médicaments. Bref, l'espérance de vie qu'on a en Amérique du Nord, en Suisse, est très avantageuse, mais elle se fait malgré des comportements de la population qui sapent justement nos efforts, qui augmentent les coûts de gestion de cette maladie dont la prévalence est très élevée et diminuent la productivité. J'aimerais vous souligner que ceci est une caricature, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Voici l'environnement qu'on s'est configuré en Amérique du Nord et qui est exporté à l'échelle planétaire et qui n'est malheureusement pas compatible avec la santé humaine ni avec la santé de la planète. Alors, lors de ma première visite en 2017, je vous avais fait part d'une mobilisation historique qui avait eu lieu à l'automne 2013 à Québec, où des acteurs de différents domaines, directement ou indirectement associés aux différentes dimensions de la santé, s'étaient réunis. Et il y a un chorus très fort qui avait émané de cette journée de réflexion, c'est que d'une part, la santé, ça va bien au-delà de la médecine. On doit se donner les moyens de faire mieux, différemment, d'impliquer, d'écouter la population et surtout, nous avions réalisé qu'on avait un potentiel collectif de résolution de problèmes de société
fort intéressant, mais malheureusement, le travail en silo nous empêchait justement d'adresser ces enjeux de société de façon optimale. Alors, de cette réflexion a émané la création d'un organisme, Alliance Santé Québec, qui s'est inspiré des objectifs de développement durable de l'Organisation mondiale de la santé pour produire une vision d'une société en santé durable. Alors, je vais vous faire grâce de la définition un peu académique qui est présentée sur cette diapositive pour aller rapidement à la façon dont on a présenté cette vision-là à la population, leur expliquer de façon très, très simple aux citoyens. Encore une fois, ils ont rapidement compris que la santé, c'était bien plus que la gestion de la maladie, qu'il fallait se donner ensemble avec eux les moyens de vivre en santé, d'où l'importance de considérer les facteurs comme les facteurs sociaux, l'importance des milieux de vie, l'importance des environnements et l'importance de la santé planétaire. Et je peux vous dire que mon expérience au cours des 5 dernières années en matière de communication populaire, ça a été extrêmement riche, extrêmement fertile. La population nous répond, bien, si vous nous interpellez, nous allons répondre présent à votre invitation. Alors, depuis ma visite à Yverdon-les-Bains en 2017, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Fonds de la recherche du Québec en santé, qui finance les centres et les groupes de recherche au Québec, finance maintenant reconnaît et finance depuis maintenant 2019 un nouveau centre de recherche en santé durable dont j'ai le plaisir d'assumer la direction, VITAM, et nous occupons justement dans un contexte de durabilité, nous occupons les anciens locaux de l'Hôpital civique de Québec construit en 1914 qui regroupe plus de 350 personnes, tout un collectif donc de chercheurs-chercheuses d'une pléiade de disciplines hors même des facultés de médecine. Bien sûr, nous avons des médecins, mais nous avons énormément de sociologues, des gens des sciences sociales, sciences humaines, du génie, qui mettent leur expertise à profit pour bâtir justement ce projet de société basé sur la santé durable. Alors, nous avons 2 grands objectifs à VITAM, maintenir la population en santé alors qu'il y ait bien sûr la gestion optimale des services de santé et sociaux et toujours fait partie de nos préoccupations, mais les aspects de promotion et de prévention des maladies sont omniprésents dans nos activités. Et nous travaillons également avec, encore une fois, à la fois les citoyens et tous les partenaires pertinents à améliorer les services de santé et les services sociaux qui ont souvent été sous-appréciés de proximité. Bien évidemment, au moment où nous installions justement dans nos nouveaux locaux, une crise virale mondiale nous a frappés et nous devons absolument tirer des leçons de cette crise puisque lorsque nous l'aurons traversée ou à tout le moins lorsque nous aurons appris à vivre avec le virus, nous ne pourrons retourner en arrière et vivre de la façon dont nous vivions il y a quelques années. Il nous faut donc bâtir un nouveau projet de société. Et ce n'est pas Jean-Pierre Després qui vous apprend cela aujourd'hui. Les grands experts de la planète qui sont impliqués dans la gestion de cette crise, dont le docteur Anthony Fauci, qui est maintenant une sommité célèbre même auprès du grand public, lors d'une conférence à laquelle j'assistais en octobre 2020, faisait le constat qu'on a besoin de données. On a besoin de données complètes, justement, non seulement sur l'état de santé de la population, mais des données complètes sur les milieux de vie, les écosystèmes. On doit maintenant travailler avec la population et non pas pour la population. Il faut que les chercheurs descendent de leur tour d'ivoire. On a un climat de confiance à créer avec la population. C'est pourquoi d'ailleurs que simplement 50% des Américains acceptent de se faire vacciner, sont extrêmement méfiants. On doit par ailleurs porter attention à d'autres éléments comme nos systèmes alimentaires, porter attention ici aux non-communicable diseases, donc les maladies chroniques de société, parce qu'on sait que justement, les gens affligés de ces maladies ont été particulièrement affectés par cette crise virale.
porte attention aux inégalités, le besoin de données et des approches santé sur les citoyens. Et oui, si on embarque dans une stratégie numérique, il faut le faire avec les gens et non pas au détriment de la population. Alors, vous voyez que ce sont des considérations qui sont relativement universelles en ce moment dans toute cette réflexion. Et dans un article aussi publié dans la revue Cell, le Dr Fauci mentionnait que ces épidémies, finalement, sont les conséquences de déséquilibres dans des écosystèmes très, très complexes qui impliquent les humains, les animaux, les pathogènes et l'environnement. Encore une fois, d'où la notion d'avoir une approche de santé durable pour mieux adresser ces enjeux. Illustration très percutante qui nous vient carrément du New York Times, où on vous montre le lien assez spectaculaire entre le revenu familial et la prévalence justement de ces maladies chroniques de société, l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'insuffisance rénale. Alors, vous voyez que finalement, les milieux défavorisés, particulièrement les individus de race noire, sont beaucoup plus vulnérables à ces maladies. Et lorsque la crise virale a frappé ces populations, on a observé une morbidité et une mortalité qui étaient beaucoup plus importantes que dans les environnements où les gens avaient des niveaux de vie très, très confortables. Et ça conduit d'ailleurs les grandes organisations médicales, les grands journaux de médecine, que ce soit le New England Journal of Medicine ou le Lancet, à constater qu'on devait donc porter une attention particulière aux déterminants sociaux de la santé. Dans le Lancet, on mentionnait justement qu'on n'a peut-être pas justement porté suffisamment attention à ces très importants déterminants de la santé. Un autre aspect aussi qui est véhiculé dans la littérature médicale scientifique, c'est cette notion de syndémie, finalement la COVID est venue en rajouter une couche dans une population qui était déjà très, très vulnérable, affligée de ces maladies chroniques de société pour lesquelles nous ne sommes pas tous égaux, où il y a des disparités socio-économiques extrêmement importantes. Donc, au Québec, manifestement, comme dans bien des régions dans le monde, nous n'étions pas prêts à faire face à cette tempête virale. La crise apaisée, nous ne pourrons plus retourner en arrière et faire comme si rien n'était arrivé. Et à la grandeur du Québec, il nous faut bâtir donc un nouveau modèle, une société connectée, certes, mais solidaire, empathique, juste, résiliente et équitable. Alors, justement, fort de ce constat, on a un appui spectaculaire de la Ville de Québec dans notre démarche de santé durable, notre centre de recherche également. Les régions aussi du Québec, les territoires ne veulent pas être laissés pour compte, sont profondément engagés dans des réflexions pour voir dans quelle mesure le riche territoire du Québec peut justement considérer l'approche de santé durable comme étant un vecteur de développement socio-économique durable pour les régions. Vous verrez dans quelques minutes que le Fonds de la recherche du Québec a embrassé cette notion de santé durable, de même que l'Association pour la santé publique du Québec. Tous reconnaissent la pertinence de bâtir cet écosystème apprenant, inclusif et empathique en santé durable. Pour ce faire, des structures ont été mises en place. Je n'aurai pas le temps d'aller en détail dans ces structures. Je vous présente ici Pulsar, qui est une capacité, une plateforme de recherche et de collaboration en santé durable qui émane d'une volonté justement de l'Université Laval, de l'Alliance Santé Québec, de se donner justement, fort d'une capacité de gestion de données massives spectaculaires, de se donner ces capacités de croiser des données de toute provenance. Et le docteur Patrick Archambault, qui est un intensiviste, médecin intensiviste, et un de nos chercheurs, justement, vedette, qui assume la direction scientifique de Pulsar. Et un autre acteur extrêmement important dans l'écosystème de la région de Québec est le docteur Antoine Groux, qui a été mon successeur à la direction d'Alliance Santé Québec. N'ayez crainte, je n'aborderai pas cette diapositive en détail, mais simplement pour vous montrer le travail spectaculaire réalisé par le docteur Groux, afin justement de rallier une pléiade d'acteurs, de capacités finalement de collecte et d'analyse de données,
de valorisation de celle-ci et croisée, encore une fois, avec, combiné à cette capacité de Pulsar, cette plateforme de recherche et collaboration en santé durable. Et plusieurs organisations ont déjà commencé, d'ailleurs, à nourrir cette plateforme-là de données émanant justement de la contribution volontaire des citoyens. Et parmi ces projets, je ne saurais passer sous silence le leadership d'une de nos chercheuses vedettes à Vitam, la docteure Annie Leblanc, qui gère le projet Ma vie et la pandémie, qui explore les conséquences psychologiques et sociales, justement, de cette crise que nous traversons et qui, en temps réel, justement, nous permet de produire un tableau de bord sur l'état psychologique et physique de la population de la grande région de Québec. Un modèle simplifié que je suis à préparer présentement pour une publication portant sur cette démarche de santé durable pour la littérature anglo-saxonne. Alors, vous voyez ici à gauche le modèle où j'ai travaillé pendant 35 ans. C'est classique, la médecine spécialisée, la médecine de proximité, la médecine familiale et la santé des populations, les démarches de santé publique. Malheureusement, excusez-moi l'anglicisme, on a traditionnellement une approche qui est top-down avec, encore une fois, des difficultés à arrimer finalement les démarches à l'échelle populationnelle au niveau des services de santé sociaux de proximité avec la médecine spécialisée. Dans un modèle de santé durable, il n'y a plus d'hiérarchie et on comprend que c'est un défi très, très complexe de rallier tous les partenaires dans un écosystème empathique en prenant. Et vous voyez que le leadership vient autant de la base que du sommet. Et on reconnaît que c'est tout un défi. On a eu très, très récemment au Québec un forum, un grand rendez-vous d'innovation québécoise et à l'intérieur duquel se tenait un forum de la recherche académique où nous avons entendu la directrice du Fonds de la recherche du Québec en santé présenter la démarche de santé durable en tant que défi de société et une opportunité de prospérité socio-économique. C'est avec beaucoup de satisfaction que je vous présente très, très rapidement cette diapositive qui montre que l'organisme qui finance la recherche en santé au Québec fait le même constat que nous et en arrive finalement à un énoncé de vision de 2022 à 2025 qui est le suivant, une recherche qui vibre avec la société et sa diversité pour une santé durable, ressource essentielle au développement individuel et à la prospérité socio-économique. Alors, vous comprendrez que la démarche de santé durable a été initiée au tout début de 2014. Alors, 7 ans plus tard, un tel énoncé qui émane de l'organisme qui finance la recherche en santé au Québec est source de très grande satisfaction. Très, très rapidement, je souligne à nouveau le leadership et l'appui de la Ville de Québec qui est absolument essentiel à la démarche de construction de cet écosystème apprenant en santé durable de notre centre de recherche. Alors, bref, nos villes, nos régions, oui, on souhaite les connecter, mais avec les citoyens et non pas aux dépens des citoyens. Je ne veux pas être péjoratif avec ce commentaire. Mais vous savez, cette démarche de santé durable aussi doit être un vecteur de développement, de progrès socio-économique pour toutes les régions du Québec qui ne doivent pas être laissées pour compte. Un aspect en terminant très, très important de cette démarche, si on veut impliquer la population, bien, il faut se donner les moyens d'interagir avec eux, d'avoir ce dialogue constant. Et d'ailleurs, notre scientifique en chef, le docteur Rémi Quirion, invite la communauté de scientifiques de s'impliquer justement dans l'éducation populaire en matière de santé. Et je fais modestement ma part en acceptant d'être chroniqueur dans une revue, un magazine d'affaires publiques bien connu au Québec, le magazine L'actualité. Alors, bref, en terminant, cette démarche de santé durable est un véritable projet de société pour nous au Québec et je salue cette vision précoce de la municipalité d'Yverdon-les-Bains. Nous avons de riches territoires dans de nombreux pays, une population que l'on souhaite active, une population qui pourra bénéficier d'un système alimentaire qui est durable, compatible avec la santé planétaire.
On a besoin d'innovation dans tous les domaines pertinents à la santé durable, ce qui va nous permettre l'édification d'une économie forte, des milieux de vie compatibles avec les débuts et les fins de vie, une communauté apprenante qui sera soudée, bienveillante et des milieux de vie où l'éducation, la santé, sport, loisirs, culture seront des priorités. Bref, c'est un projet de société pour assurer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants et de notre région. Et on me fait parfois le commentaire, oui, mais tout cela, professeur Després, ça va coûter une fortune. Oui, mais face à cette tempête parfaite que nous allons bientôt traverser à l'échelle planétaire, réalisons que parfois nos investissements, force est d'admettre que certains de nos investissements nous montrent que nous avons les moyens de ces ambitions. Vous voyez, un simple échangeur routier à la ville de Montréal, ici a coûté presque 4 milliards de dollars. Alors, moi, je suis profondément convaincu que nous avons les moyens de bâtir, les moyens financiers de bâtir ce projet de société en santé durable. Je vous remercie de votre attention et c'est avec plaisir que je participerai au panel de discussion plus tard dans la journée. Merci infiniment.